Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. J'y associe mes collègues du Pas-de-Calais et particulièrement Jacqueline Maquet. Hier, mardi 7 juin, vous avez réuni à Bercy la cellule de continuité économique pour étudier les conséquences des intempéries et des grèves pour les entreprises. Vous avez indiqué que cette réunion permettait d'évaluer l'impact économique secteur par secteur des inondations et des récents mouvements sociaux et faire le point sur les dispositifs de soutien et d'indemnisation. Vous aviez déjà réuni plusieurs fois cette cellule, notamment après les attentats du 11 novembre, réunissant les services de l'État, les secteurs économiques concernés, en particulier le commerce, les activités culturelles, le loisir et le tourisme, secteur économique d'une importance cruciale pour nos territoires et plus généralement notre pays. Cette cellule a démontré son efficacité quand il a fallu soutenir les entreprises en difficulté après les attentats. Aujourd'hui, qu'en est-il? Pouvez-vous donner à la représentation nationale une évaluation globale des dommages subis par les entreprises et commerces français du fait des inondations et des mouvements sociaux? Il apparaît que les dommages causés par les inondations sont extrêmement importants et que les infrastructures de transport et services de distribution d'électricité sont très endommagés. Ces dommages ont des conséquences sur l'activité économique, indépendamment des indemnisations par les assureurs, sachant que l'ensemble des dommages subis ne seront pas intégralement indemnisés. Quelles aides vont percevoir les petits commerces, dont certains ont été cruellement touchés, alors que le contexte économique est encore fragile, car toujours impacté par les attentats? La procédure administrative en indemnisation est aléatoire, car devant des dommages qui ne sont pas imputables à la puissance publique et qui ont touché de très nombreux administrés, la rupture d'égalité n'est pas avérée. Je sais le gouvernement mobilisé sur tous les fronts, en particulier le soutien aux victimes. Pouvez-vous nous rappeler les mesures qui ont déjà été prises et nous préciser celles qui vont l'être pour apporter un soutien rapide aux activités économiques, notamment en faveur des TPE et PME? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Saint-André, vous avez en effet rappelé l'intérêt de cette cellule de continuité économique que nous avons réunie hier avec Martine Pinville, qui permet de regrouper l'ensemble des fédérations de professionnels concernés et des services de l'État. Il est trop tôt à ce jour pour tirer un bilan macroéconomique qui ait du sens au-delà des chiffres qui ont été donnés par plusieurs assureurs. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs dizaines de milliers de commerçants, d'artisans, de petits entrepreneurs sont profondément touchés dans leur activité dans les départements qui ont été victimes des inondations ces derniers jours et dernières semaines. Qu'au-delà de cela, les mouvements sociaux qu'on a pu observer en particulier dans plusieurs communes de l'ouest de la France ont eu un impact sur les commerçants de centre-ville, ainsi que pour certaines filières, les problèmes de carburant, et qu'enfin, il reste aussi des problèmes à régler dans les Alpes-Maritimes, compte tenu des inondations subies il y a plusieurs mois. Et je crois qu'il faut, dans notre approche, prendre l'ensemble de ces catégories de petites entreprises sur le dispositif qui est établi. Face à cela, nous avons 5 éléments qui ont été mis en place dès hier. D'abord, une coordination de tous les services de l'État pour simplifier l'aide apportée aux petits commerçants, petits artisans et petites entreprises. C'est fondamental. Avec un numéro unique par département, avec un guide unique qui a été remis aux fédérations professionnelles. La deuxième chose, c'est la mobilisation des services de l'État pour donner des échéanciers en matière fiscale et sociale et permettre de décaler les paiements. Là aussi, c'est au niveau de ce numéro unique que c'est géré. La troisième chose, c'est la mobilisation de la Banque publique d'investissement qui va donner des garanties aux banques en cas de délai et qui accordera, elle aussi, des éléments de trésorerie, en particulier dans le secteur hôtelier et de la restauration. La quatrième chose, c'est une mobilisation des assureurs, là aussi, pour aller plus vite, indemniser plus vite et plus simplement avec des procédures d'exception. Et enfin, c'est une aide au redémarrage pour les TPE-PME. Elle sera finalisée cette semaine, active dès lundi prochain. Ce sera une aide forfaitaire pour les plus petits. La parole est à Monsieur Jean-Pierre